Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino 32e réunion ya conseil de ministres et Salamaki Mokula lobby vendredi 10 décembre 2021 wapi ezalaki présidé na chef de l'état congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lelo eza plateau spécial kindoki politique wapi Naomi Mpila ayambaki Messi Albert Moleka ancien directeur du cabinet ya fait Etienne Tshisekedi wa Mulumba wapi apesaki makanisi na ye sur processus électoral oyo eza déjà en cours. Boko découvrir en tout de suite une édition na biso ya Mokula lelo on azali na plaisir ya ko présenter les bino pe na souhaiter bino bolandi malamu. Mbote na bino bandeko balandi ya KNB News bolanda compte rendu ya 32e réunion ya conseil de ministres au Salamaki Mokula lobby vendredi 10 décembre 2021 Ezraki présidé na président de la République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Reportage Naomi Mpila. La communication lors la 32e réunion du Conseil des ministres au Salamaki vendredi 10 décembre par vision conférence président de RDC Azumilaki au Ezalibongo opérationnalisation yaba fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo FOGEC Namukuse d'après compte rendu ya réunion yango président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rappelé les membres du Conseil de ministres nécessité à rendre opérationnel fonds yango. Atali ce qui est au timoko conçu pour matérialiser vision na ya ko accompagner la génie et créativité à jeunes entrepreneurs congolais ba evra na buka biso na secteur informel pe bazali ko disposer ba moyens financiers malongate. Dengue porte-parole du gouvernement Patrick Muyakatembo Peselaki lors il y a compte rendu au Salamaki Mokolo ya lobby Nabo chef de l'État congolais a chargé ministre et entrepreneuriat et petites et moyennes entreprises. Le sous-ministre de la Finance, Nicolas Kazadi, a travaillé urgemment pour nous doter structure et les ressources nécessaires pour réaliser objets sociaux ou les projets. Rapport Moko et qu'on a présenté au Conseil des ministres, Dengue et Lubama qui toujours dans la même réunion. Il faut qu'on précise par ailleurs que au mois de mai de l'année en cours, l'animateur et fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo a désigné. Pour un rappel, le Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo a la mission notamment de mobiliser et de collecter des ressources financières au niveau national et international en vue de garantir accès à micro, petites et moyennes entrepreneurs à Onambo Canabiso. Les sous-artisans congolais financement de leurs projets et les sous-banques commerciales, institutions de microfinance. Ils allaient les sous disponibiliser les fonds nécessaires pour mettre à la disposition des agences, des organismes privés spécialisés agréés par la Banque centrale du Congo, n'engagez agir. Na Congo na yango FOGEC na mukuse chef de l'État betaki lombo qu'on a mis ça à l'ingi que entrepreneuriat na mboka na biso ezala valoriser pour que vision na ye ya ko sala ba millionnaire na mboka Congo et ko kisama pour RDC ezamboka etonda kita soki totima boko et que gouvernement et soutenir bilenge nyonso ekotambola malamu ezali sango malamu. Et Passamaki na ton deuxième réunion au Conseil des ministres au Salamaki lobby bien que pour nous sebelé et Louamaki toujours dans le même Conseil des ministres yango Kinshasa et l'équipe partout. Tisa kimino ne bandelike lelo eza plateau spécial kindoki politique wapi Naomi Mpila yambaki Messi Albert Moleka ancien directeur du cabinet Yafé Etienne Tshisekedi wa Mulumba wapi apesaki makanisi na ye sur processus électoral oyo ekomi déjà ko pusana azaki na micro ya Naomi Mpila pe Hervé Zaka. Monsieur Albert Moleka mbotenayo maman oui. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Monsieur Albert Moleka, récemment, vous avez fait des déclarations troublantes sur l'appartenance
ou non de M. Kadima. Vous avez dit clairement que Kadima était du camp présidentiel. La question est de savoir pourquoi l'aviez-vous fait seulement au moment où ça semblait être apaisé. Kadima est déjà président de la CENI. Pourquoi l'avoir fait maintenant et vous avez laissé tout le monde dans la confusion? C'est ça la première question. Madame, lorsque vous parlez de révélation, moi je ne considère pas ça comme une révélation. C'était simplement dans le cadre d'une émission que j'ai enregistrée et votre confrère, donc le journaliste, m'a posé la question en faisant référence à une publication antérieure dans laquelle j'ai déjà parlé de la proximité de Denis Kadima avec le camp présidentiel. Je dis bien de la proximité avec le camp présidentiel, notamment à travers sa proximité avec l'UDPS. Et d'ailleurs, dans la formulation de sa question, il avait commis une erreur en me prêtant d'avoir dit que Denis Kadima était proche du président de la République. Je l'ai corrigé, dit non, proche du camp présidentiel et notamment de l'UDPS. Moi-même, je dois vous avouer que j'ai été surpris du buzz que cela a créé. J'étais encore plus surpris de certaines réactions très belliqueuses, pour ne pas dire des menaces proférées à mon encontre, comme si il y avait... Venant du camp du pouvoir. Bon, venant de mes frères de l'UDPS actuel, mais qui traduisent, vous savez, chacun a reçu ce qu'il a pu recevoir des leçons de la lutte politique d'Etienne Tshisekedi. Parmi les menaces que j'ai reçues, il y en avait une en langue vernaculaire du Kasaï, donc en Kiluba, où le frère parlait du fait que je dérangeais le Bukalenga Bueno. Et moi, il dit non, la leçon que nous avons reçue d'Etienne Tshisekedi, c'est qu'on ne lutte pas pour un Bukalenga Bueno. On lutte pour un Bukalenga Wabantu. Notre pouvoir. On lutte pour le pouvoir des gens, le pouvoir du peuple, pas notre pouvoir. Vous, c'est qui? On ne peut pas se relancer dans ces actes de haine, ces actes de tribalisme. J'ai toujours combattu ça et je continuerai à combattre ça. Donc ce genre de réaction ne fait que m'encourager à aller de l'avant, parce que d'autre part, je dois reconnaître et je remercie tous ceux qui m'ont félicité pour l'émission, puisque certains ont pris la peine de regarder l'émission et de ne pas seulement suivre quelques extraits qui ont été balancés en tant que teasers, comme on dit, avant la diffusion effective de cette émission. Très bien. Alors, monsieur Albert Moleka, aujourd'hui, dès Tozoloba déjà, Denis Kadima, Azana Katia Bokondi, Azo Kamba, et hier déjà, Zaïkina, président de la République, elle a qui organisé l'élection na délai constitutionnel. Pensez-vous que l'élection d'Engezo Kendele, dans l'église catholique, à se mettre à l'écart, Tozo Kende vers des élections, et qu'on a malamu à terme, il y a élection, il faut y aller en Bokanabiso. Maman Naomi, élection Yamalamu Oyo peuple congolais Azako Zela, Azako Luka, Oyo Azona Nute, et ça élection Oyo peuple a comment on été ma pronaminaye Oyo a kotisi na kati ya boîte wana ebengami urne que yango nde ba proclamer wana et salimana Nute na mboka na biso Oyo peuple Azo Lukande yango wana. Et je crois que le problème nyoso tout monaki na kati ya maponami pona président ya Seni et côté mo ba pokoso pona esika wanande église catholique, église protestante et monaki était candidat au balobaki lui ou rien. Azako correspondre te azako pesa ba garantie nyoso te pona kokoka effectivement publié au peuple à Kopona. Puisque au moni bambou dans la bambou les akoleka, le peuple ne se retrouve pas.
Mais peuple a qu'on se retrouver jamais tant que Tokobanda Kozalana Bokondimoko Oyo Ye Apona Kite. Puisque wana beaucoup évolué na fréquence mon côté. Même spirituellement na ndenga molimu et ozalana na omoni un abîme entre les deux. Alors que Sengeli Bokondi na peuple et Tambola et Longo dans la même direction. Nous nous préparons donc aux élections chaotiques. Espérons que Ezala chaotique te. Espérons que Eza Yamalamu. Espérons que pour une fois, Tozalana vérité des urnes au cardinal Mosengo à Lobaka en 2011, ou à Sengaka en 2011. Nyonsona, c'est tout ce que nous espérons. Et c'est tout ce que nous attendons de ce bureau. Yangoana, personnellement, Nazo Zelana, nous, bureau Yaseni, et Bimisa, programme, agenda, où il y a processus électoral, Oyo, et total un peu les différentes échéances, Namosalo Baosala, qui n'ont organisé Maponamiango en 2023, donc en décembre 2023. Tu es Église catholique vraiment presque et accompagnant, s'il faut le dire ça comme ça, et accompagnant Maponamiango Kanabiso à Église catholique et mi Benzi après avoir écouté la chef de l'État, Pessi Memo na nous a fait dévoiler tête biteni ne kumama na kati ma Église catholique et sali kolokola comme benda sima ya kopesa ko dénoncer les camarades kadima. Qu'est-ce qui va se passer en 2023? Mais élections sans les églises catholiques. Église catholique na bande quoi église protestant ba accompagnaka pas seulement ba élection, ba accompagnaka bomo ya population mobimba au jour le jour, et c'est depuis des années, depuis Mboka Nabiso et Zako Bika. Alors, les lopona makamatali ma pona mito ebi que Église catholique ezalaka toujours au front pendant la campagne à sensibilisation, aussi pendant que sunga seni na ba locaux et sika seni a ko installé ba bureau de vote. Alors, position de l'Église catholique et aux alanini, je n'ai ici Église catholique, même ceux qui va sous Kolimaboko d'une certaine manière, il y a processus électoral. Bakozangate, ceux qui va sengi bango, bakozangate, qu'on tient à disposition, il y a l'État, il y a Seni, bâtiment, pour na bureau, mais qu'on participer na campagne de sensibilisation, voilà, to là. Oebi, structure mon que très important, il y a Moutouya na processus électoral, il y a un cadre de concertation. Ici, toutes les parties, Bakutanaka, pour encadrer quand même bonne marche, il y a préparation de l'élection. Bon. Mais si l'Église catholique, à cause de la sous un cadre de concertation en athée, Église protestante, vous avez sous un cadre de concertation en athée. Donc, les équilibres, ils ont un grand vide. Je vous dis d'expérience. Avec ce que j'ai vécu en 2011, dans l'élection WANA, et l'absence de l'Église catholique et de l'Église protestante, Ponanga, ça représente un danger. Un danger pour les élections. Restons dans le processus électoral, M. Moleka. Le fait Etienne Tshisekedi, vous avez qu'il n'a pas eu d'élection en 2011. Moi, tiraillement, qui entre Église catholique n'a pouvoir, malgré que, apparemment, Babongisi, à un moment donné, Église catholique, ils ont s'imposer. Église catholique, indima toujours, candidat, président, il y a sénité. Église catholique, de part et d'autre. Mais à un moment, le moni président de la République a salignon soit tindi, kambia confession religieuse et yemoko kambia institution plutôt yemoko yambi bango pona olukande ni kubongisa mena suka na makamunyo so Église catholique quand même a longue plateforme et confession religieuse. Oui, bon, na émission yo yaki ko bimisa moi problème na mitwa bateau na loba qui était en tout cas, initiative, il y a chef de l'État. D'abord, il y a Kotina Batou. Et pas il y a cardinal, Kotala cardinal Ambongo. On a
aussi samwa ba problème isuso yo ebima kiliboso biso ba sotolanda kindenge bato ya groupe ya camp politique moko babande ko finga cardinal bakende même ko menacer physiquement na résidence naie ezalaki initiative moko très sage que j'ai salué favorablement et que je peux seulement encourager que le chef de l'État, personnellement, continue toujours à s'impliquer pour que ces relations entre l'État, entre le gouvernement et l'Église catholique restent des relations de très bonne collaboration. Parce que il ne faut pas oublier la place que l'Église catholique, l'Église protestante occupe dans ce pays et les responsabilités en fait que ces deux églises assument et qui devraient être assumées par l'État, mais que l'État, par manque de moyens ou par manque de politique probante, laisse souvent des comme vides, les écoles, les hôpitaux. Donc ces églises-là doivent s'occuper de la population d'une certaine manière à la place de l'État. Donc il faut que ces relations constructives puissent réellement continuer. Alors, tout comme dans l'émission Nabiso, tout ce qui est processus électoral, tout le question état de droit. Natango nyonso olobanda koloba toujours que bitumba Etienne Tshisekedi déjà qui beaucoup plus etumba ya droit ya ko restaurer droit lelo yo ba question état de droit ezali kolobama de partout IDPS ancien parti politique na yo ela kibiso likambo état de droit tondimi yango to moni batu ko kangama de part et d'autre IGF ko sala musala mais lelo apparemment batu nyonso bakangama ki sous prétexte que ba détourner ba fonds publics lelo bango nyonso presque bazali banda batu nyonso ya kombo toyebaki eteni longondo ezaki na problème mais après quoi abimi oui bakonga ancien ministre à EPST abimi et puis a disparaître récemment eza ancien directeur de cabinet à chef de l'État abimi pour avoir problème de santé. Vous pensez que aujourd'hui état de droit ndenge Etienne Tshisekedi abanda kolobela yango na vision na ye ezali ko salema malamu na IDPS na pouvoir? Vous savez, d'abord, il faut que les gens comprennent que l'état de droit n'est pas une invention ou une révélation d'Etienne Tshisekedi ou de l'UDPS. Si vous lisez les discours, que ce soit de notre premier président Joseph Kasavubu de son parti Abaco en 1959, vous entendez, vous lirez l'état de droit. Si vous lisez les déclarations, les discours de Patrice Emery Lumumba, il parlait de l'état de droit. Même le maréchal Mobutu, même Joseph Kabila parlait de l'état de droit. Mais le fait est que l'état de droit, c'est d'abord un état d'esprit. C'est d'abord un état d'esprit. C'est d'abord une culture. Et une culture, cela s'acquiert par la formation, par l'exemple, par la pratique. Etienne Tshisekedi, encore paix à son âme, pour moi, il n'a peut-être pas eu le temps suffisant pour former, ne fût-ce que les militants de l'UDPS, à la compréhension et à la pratique de l'état de droit. L'état de droit consiste d'abord à la promotion du civisme. Le civisme, c'est lorsque le peuple, donc la population elle-même, commence à exprimer son amour pour les lois et donc va obéir aux lois. Une fois que la population comprend que c'est dans l'amour des lois que réside la condition majeure de son développement, que ce soit son développement politique, son développement économique, son développement social, là, une grande partie du chemin est déjà accomplie. Parce que là, il devient difficile pour les dirigeants, pour les politiciens, d'échapper à l'état de droit. Le problème de notre pays, c'est que les politiciens eux-mêmes échappent à l'état de droit ou ne savent pas, ne comprennent pas ce que c'est l'état de droit et souvent sacrifient l'état de droit à l'autel de leurs propres intérêts politiques, de leurs propres intérêts financiers. Aujourd'hui, nous voyons par exemple que les gens n'ont
pas compris comment l'honorable Vital Kamerhe a pu bénéficier d'une liberté provisoire au niveau de la Cour de cassation. Ce qui veut dire que les gens n'ont pas la connaissance de la procédure judiciaire, qui fait que bon, la Cour de cassation peut très bien octroyer la liberté provisoire à un détenu. Cela ne veut pas dire que la Cour constitutionnelle a lavé le détenu des sanctions pour lesquelles il a été condamné. Cela veut simplement dire que la Cour de cassation renvoie le détenu au niveau de la Cour où son problème est en train d'être jugé. Mais dans le cas particulier de Vital Kamerhe, ce que j'ai cru comprendre, c'est que la Cour de cassation a plutôt beaucoup plus regardé à son état de santé et a jugé que son état de santé était assez précaire pour qu'on le laisse plutôt sortir pour pouvoir recevoir les soins de santé adéquats, que ce soit au pays ou que ce soit à l'extérieur. D'autres cas dont les gens parlent, vous avez mentionné le cas Dr Eteni, le cas de l'ancien conseiller Bobo, de la présidence et tout ça, Dodo, pardon. Là, ce sont des cas où les personnes ont été effectivement incarcérées, certaines ont été jugées, condamnées, incarcérées, et que très rapidement on les a vus sortir. On s'est dit, mais comment se fait-il qu'on arrête les gens, on dit que ces gens ont volé, et puis après quelques mois, on libère ces gens? Est-ce que cet état de droit, c'est de la poudre aux yeux pas? D'autant plus que, moi je prends le cas du docteur Eteni, qui concernait la gestion des fonds consacrés au Covid. Et on parle de dizaines de millions de dollars. Et on ne permet pas que l'affaire soit vraiment tirée au clair et que il y ait une action en profondeur. Mais très rapidement, on a relâché le docteur Eteni pour des raisons que la Cour elle-même a évoquées. Et au regard de tout ce qui se passe de nos jours, vous pensez que le droit est respecté dans notre pays ou bien il y a un problème du côté de l'appareil judiciaire, du côté politique? Il y a toujours un sérieux problème du côté de l'appareil judiciaire, madame. Et ça, je le dis pas seulement dans les dossiers politiques dont nous parlons, mais en tant qu'entrepreneur privé, je le sens aussi. Nous avons des affaires au niveau de la justice et nous voyons très bien qu'il y a un sérieux problème. Comme vraiment la souka il y a émission on a biso kindoki politique ya mokona lelo batwazo na biso libanda ya mboka balobi monsieur Albert Molekaza trop réservé apparemment azara trop esika na emoko aza vraiment te na kati ya scène politique. Qu'est-ce que vous préparez pendant ces temps? J'aime dire que tout d'abord, ma première responsabilité est par rapport à ma famille. J'ai une très grande famille, je suis responsable d'une très grande famille. J'étais le 4e et aujourd'hui, par les choses de la vie, je suis l'aîné de la famille et que ma première responsabilité, c'est envers ma famille. C'est difficile de prétendre servir le pays si vous n'arrivez pas d'abord à servir votre propre famille. Et la famille Moleka a plusieurs investissements que papa Moleka avait effectués dans le passé et qu'il faut relancer et en même temps former les jeunes, la génération qui vient après moi pour qu'ils puissent très rapidement prendre la relève. Vous savez, les anglophones disent qu'il n'y a pas de succès sans successeur. Il faut préparer la succession bien avant, de sorte que ce que vous avez pu semer, que ça puisse effectivement être bien labouré et être bien récolté. Maintenant, au niveau des activités politiques, je pense que
Les gens souvent me font le reproche de ne pas être assez médiatisé, hein, de ne pas utiliser trop les médias. Cela a trait tout d'abord à mon caractère. Je ne suis pas très bling-bling, je ne suis pas très bruyant. Ok. Et je privilégie beaucoup plus les rencontres et entretiens entre individus, de sorte à pouvoir clairement exprimer ce que je sens, ce que je ressens, mais et surtout dans la formation de jeunes. Ça, c'est ma passion. Je m'occupe toujours, j'ai toujours avec moi 5-6 jeunes que j'accompagne dans leur propre développement de vie, et je suis heureux De rester dans l'ombre. Non, je ne reste pas dans l'ombre. Si je restais dans l'ombre, je n'aurais pas eu tous les problèmes que j'ai pu rencontrer sur la scène politique. Mais des fois, vous savez, on dit le silence est d'or, la parole n'est que d'argent. Et je retiens toujours cette maxime que Joseph Kabila d'ailleurs utilisait aussi, que utilisez votre parole seulement lorsque elle vaut plus que votre silence. Albert Moleka, aujourd'hui, Azana camp politique nini, parce que les gens ont opinion que vous êtes proche de l'opposition. Est-ce vrai? Proche de l'opposition à quoi? Parce que moi, par rapport à vos opinions, vous n'êtes pas trop favorable au président Félix Tshisekedi. J'ai longtemps évolué dans l'opposition. Ok. Mais je n'ai jamais été un opposant à quelqu'un. Je me suis opposé à des gens, mais je n'ai jamais été un opposant à quelqu'un, mais un opposant à un système de gestion des affaires de l'État. Et ça, je continuerai à être un opposant à ce genre de système, parce que mes principes ne sont pas négociables. Mes principes et mes valeurs ne sont pas négociables. Je suis très fort pour faire des compromis, pour discuter, je pense que je suis assez tolérant pour accepter les avis des autres, et le plus possible, lorsque j'ai tort, j'accepte que j'ai tort et que toi tu as raison. Mais je ne peux pas aller à l'encontre de mes principes. Et vous pensez que ce système-là, le système dont vous parlez n'a pas changé? Le système pour le moment n'a pas assez changé. On relève trop de similitudes. Même avec l'IDPS au pouvoir. Avec l'ancien système. Betesco mosungi ya peuple congolais atia na marché ba chips pour na mikolo pe bana yango eze elengi bondimela ngai pe ezotekama partout. Toujours na souci ya kosunga ba congolais na kopesa bango ba produit ya qualité supérieure, nzambe na bango nyonso société Beltesco aye lisusu na ba produit ya sika tunanga nini snacks boom pe snacks crustos oyo ezali bongo ba chips oyo Beltesco atie na marché mikolo oyo ezali na gumoko ya kosakana te yoka eza na goût ya tomate épicée ndeti oyo bozali komona pe oyo mususu ezali na goût ya fromage pe oyo etikali yango nde ezali na goût ya nguba ezali elengi moko bondimela ngai meka papa mama okokangama kutu ezali biloko ya kitoko ya kosombela bana surtout na ba période oyo ya classe chips oyo eko permettre na bana na yo baza en forme banda bakour na bango ndimelanga okopesa nga raison po goût oyo ezali awa somo. Betesco na bolingo azalaka ngo na ba consommateur na ye aye lisusu kobimisa ba produit kitoko mpona kosepelisa bana na biso tala bana bazungi kelasi na récréation esengeli mwana lia eloko malunga ni na kolia ezali ba snack oyo ya Betesco oyo ebimisiko oyo ezali koliama kitoko makasi ndakisa tozana ba croutos oyo ezali na goût ya fromage na goût ya nguba tozana ba boom oyo ezali na goût ya tomate épicée na ya goût ya fromage nyonso
ezali ba produit Betesco ou moins na kata mesa oyo que variété ya bagu oyo ezali kopesa posa kitoko ya kolia lisusu ozali kolia kitoko ezali kobakisama ozali kotia elenge ezali kobakisama ozali kolia gu ezali komata yango babenga yango glucose yango babenga yango boom yali kosala ke qualité ezali kosala différence na Betesco biso toyoka wana poto sunga poto créer habitude de consommation na bino ba consommateur ezali kotekama partout na bawenze nyonso ya ville ya Kinshasa na baboutique ya mike ya kona bino oza mobimba kasi yebela toujours vérifiaka logo ya Beltesco mopanzi nango po soki logo ya Beltesco ezali te seke ezali mbata kasi oyo ezali na logo ya Beltesco yangwana nde ba snacks oyo Beltesco atie na marché pona kosunga peuple congolais po yebi ye musala na ye ezali kaka ko servir peuple congolais na ba produit ya qualité supérieure pona santé kitoko. Kinshasa eleki partout. Tokomi na suka édition na biso oyo ezalaki plateau spécial kindoki politique. Merci na bino ba nyonso bozwaki libaku ya kolanda KNB News ya mokula lelo. Kasi na pesa pe merci na équipe technique pe rédactionnelle o basalaki musala kitoko na sima caméra tozaki bongo na Hervé Zaka régie esimba makina Timothée Kayembi na réalisation ya Nathan Siata édition et betamaki dada na Naomi Pila toujours na coordination ya Grand Lion ya communication Jimmy Mukendi Chimanga. Ngana bino tokutani mikolo ezali koya kasi na souhaiter bino kimia na mabota na bino pe bon week-end. Magazine, Kinshasa na biso. Réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banaki no.